Sophie Garot pour la chaîne podcast de Family Ondes, première plateforme d'information sur les ondes artificielles pour les 0-15 ans, et bienvenue dans notre chronique Liberté de parole. J'avais envie depuis un certain temps de vous faire partager mes questionnements et mes interrogations, et aussi vous donner la parole sur des sujets qui vous tiennent à cœur et qui vous touchent particulièrement. Pour cela, il vous suffit de me contacter par mail pour renouer avec vous-même et juste vous autoriser à oser exprimer votre liberté de parole, tout simplement. Quand je vois tout ce qui se passe dans ce monde, la question qui me vient à l'esprit aujourd'hui est: dans quel monde voulons-nous vivre? Ou dans quel monde voulons-nous nous faire vivre? L'homme a-t-il déjà créé quelque chose qui donne du sens à la vie? J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Tel est mon questionnement de maman par rapport aux jeunes générations à venir. Dans un monde où la démocratie est en train de disparaître, où les mots liberté, égalité, fraternité n'ont plus aucun sens, j'ai la sensation de perdre notre droit à la parole. Je cherche l'équité en justice, dans le domaine de la santé, en environnement, pour les droits de l'homme. Je cherche, mais je ne trouve pas. Peut-être pourrez-vous m'éclairer? Les multinationales et les gouvernements nous demandent, à nous, humains, de faire des changements drastiques au nom de l'humanité, de la solidarité, pour sauver la planète, comme ils disent, alors que ces mêmes institutions ne font aucun changement de leur côté. On nous demande de faire tous les efforts possibles au-delà de nos limites physiques, émotionnelles, environnementales, humaines. On nous demande de ralentir, de consommer autrement, de consommer moins, de recycler, de prendre conscience de la pollution planétaire et que sais-je d'autre. Alors que les multinationales et les États mondiaux continuent dans leur course effrénée à l'argent et au pouvoir, dans le toujours produire plus, à toujours plus extraire de notre planète sans limite, à détruire à jamais des écosystèmes, notre écosystème, sans relâche. 70% des espèces animales ont disparu depuis les années 70. Mais comment est-ce possible? Et ils ne font surtout rien pour s'imposer ce qu'ils nous imposent. Ils sont devenus des moralisateurs hors pair, nous dictant ce qui est bon pour nous ou pas, sous couvert des institutions qu'ils ont eux-mêmes créées, de leurs organismes de santé. Ils osent tout avec nous. Ce que l'on doit dire ou faire, sans respect ni de l'humain, ni de la nature, en pillant tout, sans jamais penser aux générations futures, et ce que nous allons leur laisser, tant cette course effrénée est devenue obsessionnelle. Et le plus grave, c'est que ces institutions croient sauver le monde. Qu'est-ce qui peut nous motiver à rester collectivement dans ce déni soi-disant confortable, en entretenant une politique de l'autruche, de non-information, d'ignorance, de surconsommation? Nous vivons dans une société où nous voyons nos libertés s'amoindrir de jour en jour, au nom des sirènes du progrès et d'un modernisme galopant. Nous mettons nos enfants et nous-mêmes en danger, à moyen et long terme, sans vouloir en prendre conscience, sans même s'en rendre compte. Nos enfants n'ont rien demandé. Ils se soumettent à nos choix, mais nous les avons bel et bien sacrifiés pour notre petit confort personnel. Qu'en est-il vraiment? Profit et pouvoir contre une liberté qui se voit limitée progressivement pour une soi-disant modernité et un confort de vie? Mais qu'en est-il de la santé de nos enfants et de leur espérance de vie?
Notre environnement est actuellement sans cesse affecté par différents types de pollution initiés par l'homme. Il se multiplie en toute impunité, doucement, discrètement, au fil des années. Par excès de confiance envers nos industriels et nos politiques, nous avons laissé faire, sans penser que cela pouvait affecter notre santé, notre vie, notre environnement. Notre naïveté, notre crédulité, manque d'information, ignorance, excès de confiance, politique de l'autruche, mais que sais-je, a permis au système politique mondial et industriel de se servir de ces prétextes pour toucher notre affect et nous faire croire qu'en notre intérêt, ce qu'ils font est forcément bon pour nous. Aujourd'hui, le mensonge a plus de poids que la vérité. Mais comment est-ce possible? Comment avons-nous pu en arriver là? Quand nous pensons protection et sécurité, ils pensent production et rentabilité. Nous avons juste des niveaux de lecture différents, c'est tout. En utilisant nos mots, nos valeurs, notre confiance, en mettant des campagnes d'information en place, ils veulent nous rassurer. Que reste-t-il de nous humains? Ce mot a-t-il encore un sens? Le pouvoir est devenu volontairement invisible. Mais où est-il? Qui sont-ils? Notre plus grand défi est notre survie dans la solidarité ou pas. Tant de questions dont vous et moi avons seuls la réponse. Si nous voulons laisser à nos enfants un monde durable dans une société responsable. Qui sommes-nous humains pour oser détruire à ce point notre planète, son écosystème extraordinaire si précieux, et le nôtre par la même occasion? Nous ne sommes pas grand-chose face à cette terre-mère nourricière et l'immensité de l'espace dans lequel nous baignons. Nous sommes à la charnière d'un nouveau monde, d'une nouvelle façon de consommer, de penser, un changement de civilisation en soi. Cela ne peut plus, me semble-t-il, continuer comme avant, tant le système a montré ses limites extrêmes et qu'il est en train de s'effondrer sur tant de secteurs. Mais est-ce que cet avant doit-il continuer justement? Notre planète et le vivant sont en total déséquilibre à cause de notre espèce humaine. Notre matrice s'est enrayée. Elle n'arrive plus à repartir comme avant. Elle ne le peut plus. Et le voulons-nous vraiment? Tout déraille, rien ne va plus. Une fracture s'est passée avec ce virus en mars 2019, mettant en évidence l'intégralité de tous nos excès et nos limites. Nous sommes dans une phase de transition et tout ce que nous avons fait subir va nous revenir en pleine face. Ce qui est en train d'arriver doucement, mais nous refusons encore de le croire, de le reconnaître et de le voir. Vouloir croire que tout va recommencer comme avant, je pense que c'est devenu impossible, et tant mieux. C'est à nous de prendre en main nos vies, pour nos enfants et nous-mêmes, nos façons de consommer, de protéger notre planète, notre environnement, nos familles, mais avant tout nos enfants, petits-enfants et les générations à venir. L'homme, depuis sa présence sur Terre, n'a cessé de coloniser, détruire, piller, voler les ressources en toute impunité, sans respect, pour l'enrichissement d'une toute petite partie de la population, et paraît-il que c'est normal. La machine industrielle créée par une minorité d'humains, 1% de la population mondiale, pour sauver le monde ou gérer le monde, je ne sais pas, agit comme un prédateur prêt à tout. Que va-t-on laisser aux générations futures? Finalement, nous sommes faibles et méconnaissants, sans aucune curiosité.
On croit être le roi du monde, à tout connaître, gérer, produire, détruire. Mais où, et paradoxalement, on est très vulnérable. Cette toute-puissance exacerbée, avec un ego surdimensionné, nous rend une espèce fragile finalement. L'homme n'y croit pas lui-même, car il est dépassé sans s'en rendre compte. Il se prend pour le sauveur du monde, alors que notre vie sur Terre est en train d'être réduite et de basculer. Ce ne sont pas les informations qui nous font défaut. Ce qui nous manque, c'est le courage de comprendre ce que nous savons déjà et d'en tirer les conséquences, disait Sven Lindqvist, écrivain suédois. Pour faire face aux défis planétaires, économiques, climatiques, environnementaux, sociaux, l'humain ne fait rien qui va dans le bon sens pour s'en sortir. La preuve avec le coronavirus. Toutes ces nouvelles technologies créées par l'homme pour mieux le tracer, le contrôler, l'identifier, le priver de liberté, le séparer du rapport à l'humain. Les industriels nous ont mis dans leur matrice, au fil du temps, tranquillement, insidieusement, en nous faisant croire à une vie meilleure, dans un monde meilleur. Connexion, déshumanisation, perte de liberté, perte de sociabilité, nous sommes venus des objets de consommation et non des hommes de consommation. L'homme n'est plus considéré visiblement comme un humain, mais comme un objet de consommation, comme un autre qui peut rapporter gros, très gros. Ce coronavirus, mais comme probablement d'autres virus liés à la zoonose, c'est-à-dire les maladies transmises entre les animaux et les humains et réciproquement, peut plonger les hommes dans la peur permanente. Les gouvernements ont bien compris comment soumettre les populations par la peur. Une fois que la pression est si forte et que nous sommes usés par ce que l'on nous inflige finalement, sans l'avoir demandé, l'homme est prêt à tout pour croire et vouloir retrouver une vie soi-disant normale, comme avant, sauf que cette nouvelle vie que l'on nous propose est derrière nous. On nous demande de travailler enfermés chez nous, devant nos écrans, avec tous ces magnifiques outils de technologie, seuls, face à soi-même, connectés sans cesse, déconnectés des autres. Tout doit se faire sur les écrans d'ordinateur, de tablettes, de smartphones, déconnectés du contact entre les humains. Et on nous habitue volontairement à adopter ces comportements qui finalement sont tout à fait normaux. À ne plus respirer comme un humain, parler normalement avec un humain, étreindre un autre humain, à ne plus entendre d'autres humains autrement que derrière un écran en Zoom, Teams ou Skype, que sais-je. La mondialisation nous a plongés dans une interdépendance, non pas vertueuse, mais une interdépendance de fragilité. Impensable quand on voit ce gâchis et cette surconsommation permanente. Tout a inéluctablement une fin. Vivons-nous une sorte de rupture avec cette question de l'après, du plus comme avant ? Après, c'est la fin de quelque chose et le redémarrage d'autre chose, tout en révélant les personnes qui ne veulent surtout rien changer à leur petit confort. Ce qui laisse entrevoir un changement vers le pire et pourquoi pas le meilleur. C'est à nous de nous mettre en action pour transformer les choses, plutôt que de subir et d'accepter ce que l'on nous impose en nous faisant croire que nous sommes les initiateurs et que rien ne peut modifier. Mettre la vie avant l'économie a permis aux gouvernements mondiaux de se faire passer à nouveau pour les sauveurs du monde afin que nous, petits humains, on ne leur reproche rien.
reconnaître qu'ils sont capables de choses extraordinaires et merveilleuses. Mais finalement, qu'en pensez-vous vraiment? Leurre ou réalité? Qui va changer ce monde? Sûrement pas les grands industriels. Pour sauver la vie, il faut faire mal à l'économie. C'est le message mondial qui est passé. Mais faire mal à l'économie, mais de qui? Cela n'a pas été vraiment précisé. L'homme n'y croit pas lui-même car il est dépassé sans s'en rendre compte. Ce monde d'après, tant invoqué depuis le début de la crise du Covid, ressemble finalement à notre monde d'avant, mais en bien pire me semble-t-il. Alors que la crise a plongé l'économie mondiale dans une récession historique, privant l'emploi de dizaines de millions de personnes, aggravant les inégalités sur le long terme, plongeant des populations dans la peur, seule une poignée de grandes multinationales et leurs actionnaires continuent de s'enrichir sans que cela ne dérange personne. À titre d'exemple, le constructeur japonais Toyota a distribué aux actionnaires plus de 200% des bénéfices réalisés depuis janvier 2020, ou du géant allemand de la chimie BASF a versé plus de 400% de ses bénéfices aux actionnaires au cours de ces 6 derniers mois. Dans plusieurs pays dont la France, les gouvernements ont incité les entreprises à adopter un comportement vertueux. Dans son discours du 14 juillet, Emmanuel Macron a appelé les entreprises françaises à une modération des dividendes, d'autant plus si elles avaient mis une partie ou la totalité de leurs effectifs au chômage partiel ou prévoyaient des plans sociaux. De fait, 8 sociétés françaises sur 10 ont réduit ou annulé leurs dividendes au deuxième trimestre, selon le cabinet spécialisé Janus Henderson. Mais la situation diffère selon les secteurs. Alors que 32 entreprises dont les GAFAM, Nestlé et bien d'autres vont enregistrer à la fin de l'année 2020 une hausse de l'ordre de 109 milliards de dollars, 92,1 milliards d'euros, plus que le résultat moyen réalisé sur les 4 dernières années. Parallèlement, les 25 milliardaires les plus riches du monde ont vu leur patrimoine augmenter de 255 milliards de dollars entre la mi-mars et la fin mai. Le Covid ne serait-il pas un virus des inégalités sous couvert de faire passer l'humain avant l'économie? Je vous laisse à cette réflexion si personnelle. Nous oublions finalement d'où nous venons, qui nous sommes, nos rouages les plus essentiels, quelles sont les professions nécessaires pour continuer de fonctionner, qui sont totalement oubliées par les multinationales. Ce ne sont pas ceux qui gèrent notre monde financièrement et économiquement, ce sont ces gens utiles et invisibles, comme vous et moi, qui œuvront au quotidien en aidant les autres, en remplissant les rayons d'une supérette, les soignants. Sans s'en rendre compte, ce sont les personnes qui exercent tout en bas de la pyramide sociale les activités les plus centrales, voire vitales, qui ne sont pas reconnues et très très mal payées, alors que d'autres personnes qui gèrent des fonds d'investissement pour des revenus indécents, alors qu'ils ont eux-mêmes conduit le système économique mondial dans le gouffre, que rapportent-ils vraiment à notre société, ces gens-là? Il y a des métiers utiles, mais quels sont les plus importants pour l'équilibre de notre société et pour les générations à venir, pour leur construire un monde acceptable et respectueux? Il me semble que nous sommes arrivés dans une situation de non-sens total. Nous voulons un virus sans mort, des routes sans accident,
je ne sais même plus quoi vous dire, du poisson sans poison, des fruits qui ne pourrissent plus, enfin, une vie virtuelle déshumanisée de ce qui nous anime en fait. Une vie sans mort, sans joie, sans relation, enfin, sans contact, sans rien, sans plus rien. Notre société est malade, finalement, non pas d'un virus, mais d'un état de santé de notre propre système, en fin de compte. Un monde bien miséreux à mes yeux, que nous avons créé de toutes pièces, et on en redemande visiblement, et qui n'a rien à voir avec une pandémie, un cyclone, une éruption volcanique. Bref, le Covid nous a permis de plonger dans une misère humaine bien réelle et sûrement pas virtuelle, loin des publicités et d'un monde idéal. Nous sommes dans une grande vulnérabilité et je pense que l'on commence à en prendre doucement conscience. Enfin, je l'espère. La crise du corona est donc l'occasion rêvée pour le capitalisme de rendre cette crise financière pratiquement invisible. Tout ce qui se passe depuis un an semble abstrait. Même les gouvernements mondiaux perdent le contrôle d'une machine qui devient difficile à contrôler. Il est fort triste de constater que les États dans le monde font très souvent cause commune avec les grands groupes, sans faire attention aux hommes qui ne font pas partie de leur cercle. 42 personnes détiennent autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Je ne sais pas si vous le saviez, mais moi je me demande comment est-ce possible. Mais c'est bien réel. Il devient alors impossible de maintenir cela sans révolte et sans violence. Alors pour nous faire taire et nous mettre au silence, que vont-ils nous concocter? Une nouvelle pandémie. Nous réduire au silence. Où est notre liberté de parole, notre liberté à respirer, notre liberté à vivre comme des êtres humains normaux, d'une espèce humaine sur Terre, qui est la nôtre. Et pourtant, nous sommes encore des humains. Mais pour combien de temps encore? Je ne sais pas. Si nous ne faisons rien, ça va être très compliqué. Nous contrôler avec ce désir de plus en plus obsessionnel des gouvernements. Cela est dans l'ADN de tous les régimes, avec cette motivation de toujours contrôler les groupes, les individus. C'est ni plus ni moins de la biopolitique. Il y a une crise sanitaire et cela ouvre une magnifique opportunité pour mettre en place le contrôle sur les corps. Les libertés d'expression, nos libertés fondamentales sont piétinées, non respectées, mais clamées par nos gouvernements. Liberté, égalité, fraternité, visiblement a perdu tout son sens. Nous n'avons même pas eu notre mot à dire au nom du respect des hommes entre eux, alors que nos gouvernements font tout sauf nous respecter, sans nous interroger, nous permettre de décider de ce que nous voulons faire ou non. Je crois sincèrement en la citoyenneté, mais celle des citoyens, pas celle de nos dirigeants. Je pense que nous sommes la solution au problème. Arrêtons d'avoir peur, et peur de quoi? Parce que tout le système politique et informatif nous met dans la désinformation et dans l'information de la peur. Agir, c'est se mettre en action. C'est trop facile de dire que c'est la faute des autres, des lobbies, des gouvernements, que sais-je. Au contraire, c'est à nous de nous prendre en main, de changer, d'adopter les bons gestes, revenir à la raison tout simplement avec du bon sens, juste pour nos enfants et les générations à venir. Sans valeur de jugement, je constate que nous sommes gérés par des technocrates qui ne savent pas gérer financièrement leur pays et qui ne connaissent pas la gestion d'une entreprise, sinon nos pays ne sombreraient pas dans des crises financières et dans le gouffre où ils nous ont tous mis, sans aucun regret, sans aucun scrupule, pour leur enrichissement personnel. Cette crise sanitaire est gérée par des spécialistes reconnus d'État, par leurs propres pairs, dans le secteur médical, pour qui le plus important
est le capital risque, mais qu'en est-il de l'humain? Où est la dimension humaine? Émotions, pensées, échanges, sensibilité, relations humaines, contact physique. Elle est totalement rejetée dans tous les discours. Il n'y a que de la publicité, les mensonges des grandes multinationales qui ont le droit de faire peur, elles, d'alarmer sans relâche, sans être cataloguées de conspirationnistes ou complotistes, de lanceurs d'alerte ou je ne sais quoi. Seules les entreprises multinationales et les gouvernements, eux, ont le droit et se prennent le droit de mettre les populations dans la peur et l'angoisse et de désinformer. La connaissance et le savoir, juste pour comprendre et avoir un avis personnel sur la question, eh bien, dérange au point d'être traité de complotiste. J'ai souvent remarqué que ce sont les gens qui ne connaissent rien à un sujet, qui croient tout savoir sur tout. N'est-il pas temps de se réveiller et de s'éveiller juste pour dire ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas? Comment avons-nous pu abandonner le mot démocratie et liberté chérie pour préférer un passeport vaccinal parce que l'on est au bout du rouleau de ne plus nous autoriser à être vivants dans un monde libre? Nos dirigeants et nos industriels croient être des super-héros pour sauver l'humanité. Les injonctions qui nous sont données au travers de cette pandémie et du terrorisme laissent à penser qu'elles vont devenir permanentes. C'est comme les attentats, c'est de longue haleine, année après année, avec de plus en plus de lois au nom d'un état d'urgence ou tout autre motif pas toujours légitimé. Nous n'entendons même plus. Nous retenons juste terrorisme, Covid. La finalité, c'est que les gouvernements, autour de toutes leurs lois, répriment nos libertés publiques. Les gouvernements mettent en place des procédés très bien connus pour contrôler les mentalités, la peur et la non-information. On ne découvre rien. Je veux juste que les droits démocratiques soient respectés. Puisqu'il parle de démocratie, respectons la démocratie. On a tout perdu en un an au nom du pouvoir. Les crises sont une aubaine pour renforcer l'état de surveillance en disant aux populations que c'est pour leur sécurité personnelle. Mais là, je pense qu'il faut se réveiller. Là, il faut combattre cela. C'est plus possible dans ce sens. Comment expliquer que certaines personnes ne soient pas dérangées pour communiquer leurs données personnelles sans savoir ce que ces grands groupes en font? Et que ces mêmes personnes parlent de technologie qu'il faut vivre avec son temps et qu'elles vous traitent de ringard. Moi, je suis effrayée de voir que de plus en plus de parents sont prêts à accepter des régimes autoritaires de restrictions très fortes de leurs libertés individuelles juste pour revoyager. Mais quel égoïsme pour leurs propres enfants et les générations futures! Toutes ces technologies ont réduit l'homme à un égoïsme primaire, sans même penser à leur propre progéniture, vu qu'ils sont eux-mêmes devant leurs écrans au point d'en abandonner leurs enfants. Le port du masque, parlons-en, personne ne le porte correctement. Ça s'appelle un masque chirurgical, ça porte bien son nom. Pour être efficace, il ne doit jamais être touché pour ne pas se contaminer. Je préfère ne pas en dire plus, l'histoire est faite, à voir comment il est utilisé par les populations. Les gouvernements, bien en fait, nous ont mis dans une perte de perspective totale. Ils gèrent cette crise sanitaire et le reste dans la peur pour mieux nous contrôler, nous affaiblir et finalement tout accepter de leur pouvoir dictatorial, car nous ne sommes que des humains avec nos faiblesses, mais aussi avec nos forces. L'homme a-t-il déjà créé quelque chose qui donne du sens à la vie? Que vaut une vie humaine aujourd'hui? Que vaut un produit de consommation
Ou plutôt, que rapporte-t-il? L'homme peut-il se limiter pour sauver les générations à venir et ralentir? Le capitalisme ne fait que des belles promesses de prospérité, de ne manquer de rien finalement. Il nous leurre sur la réalité du monde. L'homme est devenu comme un parasite, croyant que les ressources naturelles sont à l'infini. Mais il se trompe, on le sait bien, la preuve avec ce que l'on commence à vivre, et ce n'est que le début. Nous devons prendre un virage crucial pour la survie même de notre humanité. Ralentissons, produisons et consommons différemment, en conscience, autrement, car nous ne pourrons plus le faire dans ce rythme effréné. Je ne veux pas renoncer à la vie. Ces fractures dans le monde, dans tous les domaines, est un message, à mon sens, comme un cri contre l'humanité, pour lui dire d'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. L'homme détruit tous les habitats, y compris le sien. Mais c'est quoi le monde d'avant? La devise humaine est « c'est mal, mais tant pis ». Mais on ne peut plus accepter ce type de comportement. De toute façon, si on meurt, la Terre survit. La priorité est de protéger la vie de nos enfants plutôt que de les mettre en danger. Quand j'entends des adultes dire que nos enfants vont s'adapter comme toutes les autres générations, il me semble que ce sont des raisonnements obsolètes aujourd'hui. Mon engagement en tant que maman, je l'ai pris pour ma fille et les générations à venir. Je suis souvent ridiculisée, malmenée. J'entends, elle nous fatigue, celle-là, avec ses ondes, avec ce qu'elle raconte. Mais je ne lâche rien. Et mon engagement va bien au-delà de l'impact des ondes artificielles. Il est pour la protection des enfants, pour ouvrir les consciences sur la survie des générations à venir. Moi, je trouve plutôt criminel ce qui est en train de se passer dans le monde, juste pour le capitalisme, l'argent et le pouvoir. Faut-il avaler la pilule pour être tranquille? Ou bien se prendre en charge et se poser la question « Comment renverser le système ?» Tant qu'il ne nous arrive rien ou que nous ne sommes pas touchés, on ne bouge pas. Le principe de précaution relève du bon sens, mais il semble que le bon sens ne soit pas un critère de sélection pour l'écosystème économique. Depuis quand les hommes ont-ils favorisé la prudence et le bien-être des populations au détriment des profits du petit nombre? On n'a plus le droit aujourd'hui de passer à côté de cette réalité. Le nier, dire « je n'y crois pas » est un comportement irresponsable qui trouve son fondement dans un formatage scientiste qui n'a rien de scientifique. Les hommes sont en souffrance, la terre est en souffrance, les animaux sont en souffrance, en disparition. C'est tout le vivant sur terre qui est en souffrance pour que l'on puisse balayer d'un revers de main cette évidence. Comment peuvent-ils savoir ce qui est bon pour nous mieux que nous-mêmes? Dire « je ne suis pas d'accord » ou « je vois les choses autrement ». Par rapport à ce qu'impose notre système mondial, cela équivaut à être considéré comme perturbateur, affabulateur, dérangeant et maintenant complotiste, paraît-il. On est dans notre liberté d'expression, notre liberté en soi. Mais où est cette liberté d'expression? Où est notre liberté en soi? Il n'est pas dérangeant de faire du profit en tant que tel, tant que l'on ne détruit pas notre écosystème et que l'on ne met pas les individus en danger potentiel et les générations à venir. Depuis plus de 25 ans, c'est la course effrénée à la technologie. Il faut toujours plus de tout, plus de productivité, de rentabilité, de rapidité, de gain de temps, mais aux dépens de qui?
Il n'y a jamais eu autant de burn-out, de dépression, de fatigue chronique, de baisse de nos défenses immunitaires, d'épuisement, de détresse affective, de stress, de désociabilisation. Alors que cela devrait être le contraire. Ces nouvelles technologies nous apportent tant pour gagner, soi-disant, tant de temps. Ces nouvelles technologies, cette attitude à notre égard, cette décision pour notre bien, ne serait-elle pas finalement une arme puissante de stress massif? Qu'est-ce qui empêche les industriels d'informer la population juste par précaution? Surtout quand cela touche nos enfants et l'avenir de notre planète. Et leur avenir, finalement. Ou pas. Nous pouvons remarquer que c'est une fois que les problématiques apparaissent, après des dizaines d'années parfois, que les actions sont mises en place. Prenons l'exemple de l'amiante, qui a ce recul sur la santé. Eh bien, aujourd'hui, des milliers d'écoles en France en sont truffées et les coûts sont tels que rien ne bouge, c'est mis sous silence. En avez-vous déjà entendu parler? Bien, renseignez-vous, c'est affligeant. Comment se fait-il qu'ils soient aussi hermétiques à communiquer sur les risques probables de ce qu'ils produisent alors que nous sommes exposés? Il serait si simple de nous signaler sur une bonne vieille notice les mesures à prendre pour s'en protéger et par la même occasion, ils se couvriraient des potentiels risques. Mais comment se fait-il que les études indépendantes de certains scientifiques mondiaux qui alertent et tirent la sonnette d'alarme depuis des trentaines d'années soient spoliées? Les études indépendantes sont unanimes, à l'inverse des études faites par les industriels, les opérateurs par exemple, qui sont financés par eux, mais pas directement. C'est organisé sous couvert d'organisations dites officielles et sérieuses qui ne peuvent pas être mises en cause. Par principe, le simple fait de contrecarrer un fait permet de ne pas le reconnaître. Comment se fait-il que vivre avec son temps en toute sécurité soit un sujet aussi brûlant, alors que c'est tout à fait normal? Même nos politiques s'y mêlent, avec des lois non appliquées. Autant de questions dont vous seul avez la réponse. Suite à une conférence un jour sur l'impact des ondes Wi-Fi sur le cerveau des enfants, une maman atteinte d'un cancer m'a dit « Vous savez, je préfère ne pas savoir. Moi, ça me fait peur. Je préfère faire l'autruche. Et puis, comment je fais faire si je n'ai pas de Wi-Fi à la maison ?» Franchement, là, je me suis vraiment dit que la messe était dite. Mais pas pour tous. Je garde espoir en l'homme, car je pense qu'il est capable autant de détruire que de créer de belles choses, juste pour nos générations à venir. Arthur Schopenhauer a dit « Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite elle subit une forte pression, puis ensuite, elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. En tant que parents, nous sommes responsables d'avoir donné la vie et de ce que nous allons laisser à nos enfants et aux générations futures. S'engager à leur côté, réparer nos erreurs d'humains est le minimum que nous puissions faire pour eux. Je me demande juste, en tant que maman engagée, comment en sommes-nous arrivés là? Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute et du temps que vous m'avez accordé. J'espère que cette chronique Liberté de parole vous a intéressé et vous permettra d'aller plus loin dans vos recherches personnelles d'informations en termes de connaissances, en mettant de côté vos croyances et vos peurs qui ne sont que personnelles. S'informer par soi-même, c'est refuser l'intox. Si vous voulez me contacter par mail, pour vous aussi vous exprimer, vous pouvez aller sur notre site www.familionde.fr, rubrique Contact. Sachez que notre association est d'utilité publique et n'hésitez pas à nous soutenir. Famille Onde, agissons ensemble. Sur notre site internet, informez-vous. Je vous souhaite une très belle journée
et à très bientôt sur notre chaîne podcast.